bienvenue dans cette édition. Voici les titres. À la une, clôture du salon immobilier de vendre l'image de leurs produits, mais aussi de déceler de nouveaux talents d'architectes guinéens. Bientôt le lancement des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Kobédou en Haute-Guinée. Sa réalisation va permettre l'électrification de toute la savane guinéenne. Le projet est piloté par Guiter et son partenaire marocain. Et puis après son intronisation à Kindia comme le Kuntigui de la Basse-Guinée, Elhadj Seruna Souma a été officiellement présenté ce dimanche à sa localité. Il a pour mission la promotion de la cohésion sociale et l'unité nationale dans la communauté. Encore une fois, bienvenue à tous. Le président de la République est de retour à Conakry. À son arrivée, professeur Alpha Condé a présenté les condoléances à la famille de feu Hadja Sadio Baylo Bari. La défunte était une militante du RPG Arc-en-Ciel. La cérémonie s'est déroulée à Simambossia, dans la commune de Ratouma. Abdul Karim Condé, compte rendu. Hadja Sadio Baylo Bari, ancienne secrétaire de direction, membre éminent du Bureau national des femmes du RPG Arc-en-Ciel, décédée le mercredi 8 mai 2016 ici à Conakry. Le président de la République, professeur Alpha Condé, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu dans la famille de la défunte, présenter les condoléances au nom du parti et en son nom personnel. La famille de Hadja Sadio Baylo Bari s'est dit satisfaite de l'acte du chef de l'État, les efforts fournis pendant la maladie et après le décès de leur mère. Hommage a été rendu à Hadja Sadio Baylo Bari pour sa participation active dans l'épanouissement du RPG Arc-en-Ciel. Né en 1946, décédé en 2016, prières et bénédictions ont été dites pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, Hadja Sadio Baylo Bari. Le monde culturel aussi en deuil. Hamidou Diaouné, premier chef d'orchestre du Bimbéa Jazz National, guitariste, bassiste, officier dans l'Ordre national du mérite, a tiré sa révérence tôt ce dimanche à Conakry. Paix à l'âme des illustres disparus. Amen. Clôture à Conakry du Salon international de l'habitat et de la construction CIAO 2016. L'événement a permis aux promoteurs immobiliers et acteurs des BTP de recenser tous les problèmes liés au bon fonctionnement du secteur. Les participants se donnent rendez-vous en 2017 pour la deuxième édition. Le récit avec Mohamed Lamine Kamara. Durant 5 jours d'intenses activités, le Salon international de l'habitat et de la construction a été l'occasion pour les acteurs du secteur de l'habitat et étudiants de mettre en lumière leurs produits immobiliers et œuvres architecturales. L'événement a également permis aux professionnels des BTP et cadres de bénéficier des formations à travers des panels axés sur des thématiques, notamment la gestion foncière et l'entretien routier. C'est vrai que nous avons relevé des impairs liés à l'organisation et nous sommes en train de travailler dès maintenant à ce que ces impairs-là soient corrigés pendant la prochaine édition qui est prévue pour 2017. Nous sommes rassurés de la relève dans le cadre de l'ingénierie en architecture, en aménagement et en construction, à partir simplement des expositions que nous avons vues, des créations de nos jeunes architectes et ingénieurs, tout en espérant que l'édition 2017 sera mieux réussie. Les promoteurs immobiliers présents à ce premier rendez-vous du SIACO ont promis de tout mettre en œuvre pour une forte participation à l'édition de 2017. Ce salon, nous apprécions beaucoup l'organisation et nous souhaiterons vraiment que ça continue. Si ça continue, ça va aider les entrepreneurs, les sociétés de construction à améliorer et à être connus par tous
toute la République de la Guinée. Pour joindre l'utile à l'agréable, 4 meilleurs prix ont été décernés aux 4 groupes d'étudiants engagés dans la réalisation du projet Un habitat écologique et durable. Les entreprises et structures participantes à ce salon ont également reçu des satisfecits. Au même chapitre de l'immobilier, une société immobilière américaine séduit les autorités à travers ses premières œuvres en Guinée. Il s'agit d'une architecture moderne réalisée grâce à la combinaison de technologies américaines et guinéennes. Avec ce partenariat public-privé, l'objectif est de trouver des logements décents pour chaque Guinéen. Saint-Martin, Fansinadouno. Des promoteurs immobiliers aux côtés du gouvernement pour résoudre la question des logements. À Gomboya, dans la préfecture de Koya, une société américaine impressionne les autorités du secteur. Jobomax Guinée construit des maisons de standard international. Au compte du premier lot du chantier, 10 maisons de type d'habitation seront bientôt livrées. Chaque maison comprend 3 chambres salon, douche, cuisine interne et externe, avec un espace aménagé sur 500 mètres carrés, dont 180 mètres carrés de bâti. Une architecture moderne réalisée grâce à la combinaison de technologies locales et américaines. L'ensemble des matériaux que nous utilisons ici sont des matériaux de qualité. Ils sont essentiellement de la Guinée. Le seul matériel qui vient de l'extérieur, c'est l'additif anti-moustique que nous additionnons à la peinture pour peindre nos maisons, qui protège les occupants contre les moustiques, les cafards et les cancrets là. Donc toutes les maladies opportunistes ne peuvent pas être vues dans nos maisons compte tenu de la qualité de cet additif. Mais les autres matériels de construction qui sont appliqués sont de la Guinée. Pourquoi? Parce que si nous voulons construire des maisons, nous voulons aussi contribuer à faire la promotion de l'industrie naissante guinéenne. On est en train d'augmenter la qualité et le niveau de qualité en information avec nos équipes, avec nos sous-traitants et avec nos propres ouvriers ici. Disponibles avec des banques en Guinée, on a plusieurs de banques partenaires pour donner des prêts immobiliers à près de 20%. Aussi pour la diaspora, on a des facilités aux États-Unis. Pour assurer aux clients nationaux et étrangers une accessibilité rapide au logement, l'entreprise vend chaque maison à 150 000 $ américains pour un paiement mensuel de 490 $ américains. Une offre qui permet aux clients d'obtenir un titre foncier. Ainsi, le domaine devient une propriété privée. De quoi réjouir alors les autorités de la ville et de l'aménagement du territoire. Tous les Guinéens voudraient avoir un toit et c'est l'objectif du professeur, le président de la République, le professeur Fakonde, pour donner un toit décent à chaque Guinéen, à chaque famille. Et ceci ne peut se faire si nous n'avons pas l'apport technique, technologique, si nous n'avons pas l'apport matériel et financier de nos partenaires. Donc nous ne pouvons qu'encourager une telle initiative. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai exigé que nous rendons visite à ces promoteurs, que nous touchons du doigt les réalités de ce chantier. C'est un projet qui est inscrit dans le volet du partenariat public-privé. Après Gomboya, Jobomax Guinée réalisera dans les jours à venir 60 maisons du même type à Doumbouya, toujours dans la préfecture de Koya. Autre sujet d'actualité, la Guinée, à l'instar des autres pays signataires de la Convention de Rio de Janeiro, a célébré ce dimanche la journée internationale de la diversité biologique. À Conakry, responsables de l'environnement et autres ONG locales ont débattu des menaces qui pèsent sur les écosystèmes et préconisé de nouvelles mesures. Ousmane Ba, compte rendu. La biodiversité constitue la base de l'existence de l'humanité. En Guinée, la célébration de la Journée internationale de la diversité biologique mobilise des conservateurs de la nature, des responsables du département de l'environnement, des eaux et forêts et ONG locales. Intégrer la biodiversité pour préserver les hommes et leurs moyens d'existence est le slogan développé cette année. Des pressions et des menaces qui pèsent sur les écosystèmes et la biodiversité ont été relevées au cours des débats. Les pressions et les menaces persistent encore sur la diversité biologique guinéenne.
Ces pressions sont causées notamment par des activités humaines, illustrées à travers l'exploitation minière anarchique, l'urbanisation anarchique. Des mesures ont été préconisées par la représentante de la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. L'environnement, c'est au niveau de la base, c'est la population même qui doit en faire son problème, la protection de l'environnement. Donc la population n'est souvent pas lettrée. Ce que nous préconisons de faire au niveau du département, c'est d'abord diffuser de façon très large les textes au niveau des décideurs et au niveau des communautés, impliquer toutes les couches sociales, à les inviter à comprendre pourquoi on cherche à protéger l'environnement. La Guinée dispose de plus de 6500 espèces animales et une flore spécifique qui la distingue dans la sous-région. La préservation de cette richesse naturelle implique chaque citoyen. Sortir la Guinée de l'obscurité, un des projets phares du président de la République. Pour atteindre cet objectif, plusieurs barrages sont en construction dans le pays. C'est le cas du barrage hydroélectrique de Kogbedou, dont les travaux sont en voie de lancement. La réalisation du projet va permettre l'électrification de toute la Haute-Guinée. Les travaux sont exécutés par Guiter et son partenaire marocain. Sanassi Keita nous signe ce reportage. Intéressée par la construction du barrage hydroélectrique de Kogbedou, l'entreprise Guiter manifeste son désir aux autorités guinéennes pour le réaliser. L'objectif étant surtout d'appuyer le président de la République dans sa politique de construction du barrage hydroélectrique en Guinée. Bref, d'électrification du pays. Ce site où nous sommes présentement a été identifié au temps même de l'indépendance, il faut le dire. Mais Dieu voudra vraiment qu'on réalise au temps du professeur Alpha Condé. Dans la mesure où nous avons déjà signé un accord avec la société Guiter SA et qui est à pied d'œuvre à mettre en œuvre les différents ouvrages qui doivent abriter ce site. La société marocaine Sintram, en charge de l'exécution de ces barrages hydroélectriques de Kogbedou avec son partenaire, l'entreprise Guiter, se félicite déjà des premiers pas faits sur le site. C'est un bon site, déjà il y a des études de fait, on ne part pas de rien, on part de quelque chose. Aujourd'hui, il faut un petit peu passer aux études d'exécution, aux études très rapidement. Et on voit que nos amis, nos partenaires guinéens ont déjà commencé par l'ouverture des accès, ils commencent à faire un effort qui est considérable. Et j'espère que ce sera une réussite. Avec une capacité de 110 MW, ce projet couplé Fankonedou-Kogbedou permettra sans nul doute d'alimenter toute la Haute-Guinée en courant électrique. Il s'agit d'un projet couplé Fankonedou-Kogbedou. C'est Kogbedou qui a été étudié par Cohen et Bélier sur le financement de l'Union européenne. Mais nous devons faire le barrage complémentaire. Et ce barrage couplé avec Kogbedou nous permet d'avoir une capacité de 110 MW. Et l'intérêt, c'est que le projet va être réalisé en BOT et l'énergie qui va être produite permettra d'électrifier de Kerouani jusque vers Farana. Le site de Kogbedou est à la croisée des chemins des deux grands fleuves de la Haute-Guinée, Baoulé et Milo. Il est situé à 75 km sur la route nationale, Kankan-Kerouani. Autres travaux, cette fois-ci, ils concernent l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Koumbian dans la préfecture de Mayana. Ce projet s'inscrit dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à travers les techniques de maîtrise d'eau. Les travaux sont évalués par les membres statutaires du comité de pilotage du projet. Le constat de la mission avec Fodé Bangal Fofana. Cet aménagement hydro-agricole de la plaine est composé de deux volets. Le premier consiste à réaliser un barrage pour faire une retenue d'eau d'environ 8 500 000 m3 et le second, l'aménagement du périmètre qui consiste à réaliser un canal principal de 8 km avec des canaux secondaires devant irriguer des parcelles à l'intérieur de la plaine. Avec la mise en œuvre de tout un paquet technologique qui va permettre l'accroissement des rendements, nous verrons que la production nationale va augmenter à travers la mise en valeur de cette superficie.
Depuis très longtemps, les laborieuses populations de Kouyan attendaient l'aménagement de cette plaine. Aujourd'hui, les travaux sont très avancés. 16 mois se sont écoulés sur les 24 mois de délai d'exécution de ces travaux entrepris. Le barrage est totalement terminé. Au niveau de la plaine, le distributeur est aussi terminé. Ils ont également fini avec le remblai des canaux secondaires. En tant que maître d'œuvre public, nous estimons que les travaux sont exécutés dans les règles de l'art et nous nous assurons que de la qualité du travail est bien rendue. Ce déjeuner débat fait suite à la récente campagne de sensibilisation des populations par rapport à la consommation de l'huile de palme mélangée avec le colorant chimique, appelé Soudan 4. Initié par le ministre en charge du commerce, Marc Yoboudo a tenu à expliquer à la population les conséquences néfastes de ce produit impropre à la consommation, qui est à l'origine de plusieurs maladies, notamment le cancer, l'hypertension et le diabète, qui constituent aujourd'hui l'une des causes principales des décès en Guinée. Cette activité va dans le sens du plaidoyer à mener auprès de nos partenaires techniques et financiers afin de nous donner des moyens nécessaires pour avoir l'outil de détection de ce colorant qui est en train de créer beaucoup de problèmes au niveau d'un de nos produits phares qui est l'huile de palme. Aujourd'hui à Conakry, tout le monde est malade. Tout le monde est malade parce que les produits ne sont pas bien traités. Quand on prend le cas qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est le cas de l'huile rouge dont les gens mettent du colorant pour rendre l'huile limpide, alors qu'en réalité, c'est un produit cancérigène, un produit qui n'est pas du tout bon pour la consommation. Le mélange de l'huile de palme avec le Soudan 4 a pris une ampleur dans notre pays, à tel point que personne n'est à l'abri. Face à cette inquiétante situation, les partenaires techniques et financiers réaffirment leur soutien au gouvernement guinéen dans la lutte contre cette pratique. Ce que nous pouvons attendre de l'OMS, c'est d'appuyer le gouvernement pour le contrôle de la qualité de cette huile. Nous sommes déjà engagés à voir avec le ministère du Commerce, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, comment mettre en place, appuyer le laboratoire de contrôle de qualité pour que ce genre de pratiques, on puisse les détecter avant d'envoyer l'huile à l'étranger. Pour réussir le combat contre ce fléau, l'État devrait mieux équiper l'Office national de contrôle de qualité. Processus électoral, les acteurs politiques et la société civile apprennent les techniques de fonctionnement de la méthode Bridge. Bridge est un système australien, l'un des plus performants du moment en matière d'organisation d'élections, selon les spécialistes. Il permet aux apprenants d'avoir la maîtrise des différentes étapes du processus électoral. La formation est assurée par la CENI. Makemedouzo nous fait le compte-rendu. 5 jours de communication et d'échange entre la CENI, les acteurs politiques et les organisations de la société civile. Les thématiques du processus électoral ont été abordées, ce pour renforcer les capacités des acteurs sur le sujet. Des thèmes portant sur le cadre juridique et les standards internationaux et régionaux, l'information des électeurs et enfin le système électoral et l'inscription des électeurs. Pour les participants, cette formation Bridge favorise la compréhension du cycle électoral. Ils s'engagent à restituer les acquis de cette formation dans leurs différents organes. Ces 5 jours durant nous ont permis de comprendre davantage que le vivre ensemble est possible malgré la différence de nos opinions. Au total, 35 personnes ont pris part à cette formation. Elles viennent des structures parlementaires, extra-parlementaires, de la société civile et de l'éducation. Une façon de mieux outiller les acteurs à la gestion des problèmes liés au processus électoral. À l'abbaye, des journalistes et les forces de défense se concertent sur la problématique du respect des droits de l'homme. C'est une synergie d'action en vue de consolider les fondements de l'état de droit en Guinée. Un projet guinéo-allemand qui entre dans sa deuxième phase. Fodé Camara, Sarafedine Diallo. Quelle approche pour prévenir les conflits, consolider la paix et renforcer l'état de droit? Telle est l'une des principales préoccupations du projet Baïonnette intelligente
qui parraine ce forum pluriel. Un idéal soutenu par la coalition nationale pour la paix en Guinée et les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi les professionnels des médias. Des acteurs de paix venus sur toute l'étendue du territoire national qui sont outillés en matière de gestion des conflits, d'alerte précoce et puis la prévention, que nous sommes là. On a évalué, on a présenté d'abord les rapports d'activité et puis nous les avons, disons, évalués et puis on veut aller à des perspectives tout en clôturant le projet parce qu'il arrive à terme. Très actifs dans le renforcement de l'état de droit en Guinée, les responsables de la baïonnette intelligente marquent une pause, une manière de jeter un regard rétrospectif sur les acquis, évaluer les défis et planifier les activités de la seconde phase. On va rééditer la baïonnette intelligente phase 2 qui va consolider les acquis de la baïonnette phase 1 en renforçant le réseau de paix, en renforçant le travail de formation en direction des forces de sécurité, en direction de la société civile, sur les droits de l'homme, sur la citoyenneté, sur la culture citoyenne. Et il y a 3 autres volets, c'est les jeunes de l'axe qui seront aussi appuyés pour améliorer leur stratégie, pour se constituer en plateforme pour promouvoir le processus démocratique vers la construction d'un état de droit sans violence en Guinée. Ce conclave de l'AB a aussi permis de renforcer les capacités des cercles d'orientation et de consolidation de la paix et des forces de sécurité et de défense dans le maintien d'ordre lors des manifestations publiques. Le Koutigi de la Basse-Guinée a été officiellement présenté à sa localité ce dimanche. Après son intronisation à Kindia le 14 mai dernier, Elhadj Serouna Souma a bénéficié d'une grandiose cérémonie dans son Tanene natal. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à l'événement. Mangué Dantouma Souma était également de la partie. Ils se sont mobilisés pendant 3 jours pour exprimer leur soutien et fidélité à la haute autorité coutumière et morale de la Basse-Guinée. Ces citoyens de Bouramaya Tanene où réside le Koutigi Elhadj Serouna Souma, accompagnés par leurs frères et sœurs des préfectures voisines, optent pour perpétuer les coutumes et la tradition dans la région maritime. En témoigne cette cérémonie de présentation qui a démarré ici par le son de la tabala pour annoncer la première sortie en public du Koutigi depuis son intronisation à Kindia le 14 mai dernier. Un moment d'émotion plein de sens. Aujourd'hui, tout est fini. Il va désormais sortir, aller visiter les préfectures, remercier les uns et les autres. Moi, ce dont je peux me réjouir réellement, je suis satisfait non seulement de la mobilisation, mais surtout de l'unité que j'ai observée chez les Basse-Côtiers. Je suis très heureux que nous, résidents et ressortissants de la Basse-Guinée, nous comprenions qu'il n'y a que l'unité qui puisse nous permettre de faire avancer ce pays. Il est de bonne loi que les cadres accompagnent ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui permettra à la Basse-Guinée en particulier et à la Guinée en général de retrouver la paix. La paix dont nous avons besoin, la concorde, la fraternité, la solidarité entre tous les fils de ce pays. Parce que sans paix, on ne peut pas se développer. Les orateurs se sont relayés pour passer les messages clés comme l'unité d'action, la tolérance, la cohésion sociale et l'entraide mutuelle. Les qualités indispensables à l'épanouissement de toute communauté. S'adressant à l'assistance, le Koutigi a affirmé la complexité de sa mission. Pour lui, sa réussite dépendra de la grâce de Dieu et du soutien de tous. Que Dieu paye le bienfaiteur par le bien. Mon inquiétude aujourd'hui, je tends la main à Dieu. Je vous demande d'en faire autant pour m'alléger la charge qu'on m'a confiée. Que Dieu m'aide à assumer pour aider la Guinée et les Guinéens. Une veillée religieuse et un entretien séparé avec les leaders religieux avaient précédé la grande cérémonie organisée ici
au domicile du Kuntigi à Tanene Bouramaya, dans la préfecture de Dubreka. Responsabilité de l'homme de culture au cœur d'une conférence culturelle à l'école Van Vollen-Oven. Le conférencier Yamoussa Sidibé, directeur général de la RTG Koloma, a échangé avec les élèves sur l'importance de la culture guinéenne et la participation des écrivains africains dans la consolidation de la paix. Moussa Bangoura nous en dit plus. Permettre aux élèves d'affronter les évaluations de fin d'année avec assurance, c'est le résultat recherché par le groupe scolaire Van Vollen-Oven à travers cette conférence culturelle, axée sur le thème « La responsabilité de l'homme de culture ». La conférence est animée par le directeur général de la RTG Koloma. Journaliste, écrivain, Yamoussa Sidibé a mis l'accent sur le rôle combien important de la culture dans la vie de tous les jours. La responsabilité de l'homme de culture, c'est faire en sorte que son peuple soit présent dans le monde. Il faut assurer une présence responsable de son peuple dans le monde. Il faut que nous portions notre propre culture et qu'à ce rendez-vous de l'universel, nous montrons ce que nous sommes dans notre habillement, dans notre façon de concevoir les idées, dans notre façon de parler, dans notre regard sur le monde, dans le regard que nous avons sur le monde. Les débats avec les élèves ont porté sur la contribution des littéraires africains dans la consolidation du niveau de culture des élèves. Le livre du conférencier Saté a retenu l'attention des élèves. Nous sortons de cette cour avec une connaissance de la culture en général et celle de la Guinée en particulier. Et un résumé, je peux le dire ainsi, de ces deux romans, surtout Saté ou La parole en pleure. On a compris ce que ça veut dire, ce que le titre de ce roman signifie. Pour encourager la culture littéraire dans cette école, la direction envisage de mettre à la disposition des élèves une bibliothèque à la prochaine ouverture des classes. Sans transition de la culture à la lecture, l'ONG Espoir de Guinée s'investit dans la promotion de la lecture. Cette structure de la diaspora guinéenne des États-Unis vient d'offrir des manuels de lecture et des chaussures aux élèves de l'école primaire de Sandervalia. Sam Maratolno. Des chaussures, des manuels de lecture et autres matériels scolaires, c'est le don de l'ONG Off of Guinée aux élèves de l'école primaire Federico Mayor du quartier Sandervalia. Le geste consiste à renforcer les capacités d'apprentissage des tout-petits à travers la lecture. Actuellement, en Guinée, les enfants presque ne lisent pas. Voilà pourquoi, pour faire la promotion du livre, on a décidé de faire un don de livres. Le lancement de cette campagne de distribution de ces manuels scolaires mobilise élèves, encadreurs, parents d'élèves et responsables de la culture. Tous saluent la contribution de cette ONG à faire de Conakry la capitale mondiale du livre. On va continuer à apprendre et à lire parce qu'on veut étudier pour aider notre pays. Au nom de tous les enseignants de l'école primaire Federico Mayor, des parents d'élèves et au nom de tous les élèves, nous ne faisons que remercier cette ONG et nous nous engageons ici fidèlement pour dire à cette ONG que ces chaussures, ces manuels seront utilisés à bon escient. En 2017, Conakry est consacrée capitale mondiale du livre. Or, nous ne pouvons être capitale mondiale du livre sans avoir à notre disposition des livres disponibles pour nos enfants et disponibles dans des espaces suffisants. Ces espaces, ce sont des bibliothèques, mais surtout des bibliothèques de proximité. Créée en 2010 aux États-Unis par la diaspora guinéenne, la structure Off of Guinée a été agréée en Guinée en 2012. Depuis, elle œuvre pour l'amélioration des conditions d'études des enfants des milieux défavorisés. Déjà en 2014, elle a construit un terrain de basketball et de volleyball et une bibliothèque à l'école primaire Joseph Broz Tito du Bellevue. Santé, le 23 mai de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale pour mettre fin à la fistule obstétricale. Cette année, l'événement est célébré sous le thème « Mettre fin à la fistule à travers les générations ». Un thème évocateur qui fait appel à plus d'engagement pour mettre fin à cette maladie avant 2030. Suivez la déclaration du représentant de l'UNFPA en Guinée. La campagne mondiale pour l'élimination de la fistule, lancée en 2003
par UNFPA et ses partenaires a fait des progrès significatifs vers l'élimination de la fistule et le soutien aux survivants par la prévention, le traitement, la réinsertion sociale et le plaidoyer. En effet, pour ce qui concerne la Guinée, de 2009 à nos jours, le Fonds des Nations Unies pour la population et ses partenaires ont fortement soutenu les efforts du gouvernement en matière de réparation des fistules pour les femmes et les filles. Durant plus de 7 ans, plus de 3300 femmes et filles ont été soulagées de la fistule et parmi lesquelles 330 ont pu bénéficier d'activités génératrices de revenus pour faciliter leur réinsertion sociale et leur autonomisation. Du sport pour vous détendre, le handisport, à travers sa fédération, vient d'organiser l'une des meilleures animations sportives dans les 5 communes de Conakry. Objectif, encourager les personnes en situation de handicap à quitter la rue pour le terrain de sport. Daoudaba, compte rendu. Le handisport a multiplié ses activités dans les 5 communes de la capitale en football, basket, karaté et la compétition des aveugles grâce au soutien d'Agitos Fondation. Cette série d'activités s'inscrit dans un projet de relance des activités de la Fédération handisport, donc au sens le plus large de comité paralympique national guinéen, parce que nous sommes multidisciplinaires. Donc cela fait que nous nous distinguons de beaucoup de fédérations ici. Vous vous rappellerez qu'on a des fédérations de handball ici, des fédérations de judo, des fédérations de karaté. Mais à notre niveau, nous avons toutes ces disciplines que nous gérons. Ils ont prouvé que malgré un handicap physique, ces personnes porteuses d'handicap peuvent pratiquer des disciplines sportives adaptées à leurs conditions physiques. C'est un sentiment de satisfaction parce que grâce à la médiatisation qui va suivre, l'opinion publique et les autorités vont savoir que ces personnes vulnérables peuvent se gérer de façon autonome et qu'elles doivent bénéficier d'un accompagnement, si minime soit-il. L'éducation sportive est l'application de cette définition à un champ restreint d'activité, le sport et ses innombrables difficultés. Ces porteurs d'handicap ont représenté la Guinée dans beaucoup de compétitions internationales en arrachant de hautes luttes des médailles. Le handisport est qualifié pour les Jeux paralympiques de Rio 2016 au Brésil au mois de septembre. Agitos Fondation a permis au handisport d'être bien connu en milieu scolaire dans les 5 communes de la capitale. Les banquiers aussi se retrouvent sur le terrain de football. Les travailleurs de la Bissigui ont joué ce dimanche un match de gala qui a opposé l'équipe des anciens à celle des jeunes. Score final 3-2 pour les anciens. Le reportage est signé Kadir Traoré que vous allez retrouver dans nos prochaines éditions d'information. Voilà, c'est la fin de ce journal. Un grand merci pour votre obligeante attention. Bon début de semaine à tous et à bientôt.